La FIFA a infligé ce lundi 16 mars une amende à la RDC à la suite du match des barrages face au Nigeria disputé au Maroc. Cette décision intervient après des incidents impliquant certains supporters congolais. Selon la FIFA, la RDC doit s'acquitter d'une amende de 5 000 francs suisses, l'équivalent de près de 5 500 $ américains, à raison de l'utilisation des pointeurs laser dirigés vers les joueurs adverses. L'instant dirigeant du football mondial considère que ce comportement constitue un risque pour la sécurité et peut perturber le bon déroulement du match. De son côté, le Nigeria a été condamné à une amende de 1000 francs suisses après que certains supporters ont lancé des projectiles pendant la rencontre. Ces mesures reflètent la vigilance accrue de la FIFA sur le respect des règles de sécurité dans les stades, particulièrement lors de matchs internationaux à fort enjeu. Il est important de noter que cette sanction n'affecte pas la qualification de la RDC aux barrages intercontinentaux. Les deux sélections poursuivent leur parcours dans les compétitions africaines, tandis que les autorités sportives continuent d'appeler les supporters à adopter un comportement responsable dans les tribunes. La FIFA rappelle que le respect des règles de sécurité est essentiel pour garantir le déroulement harmonieux des rencontres et la protection de tous les acteurs sur le terrain. Le club et fédération sont donc invités à sensibiliser leurs supporters et à prévenir tout comportement dangereux lors des prochains matchs. Face à cette situation, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est exprimé. Nous voulons tous aller à la Coupe du Monde, mais nous ne devons pas laisser nos émotions ou l'enjeu prendre les dessus. Au final, ce qui compte, c'est de bien jouer, de garder les pieds sur terre et de tout donner sur le terrain. Nous devons rester concentrés et jouer à notre meilleur niveau les jours J pour emporter la victoire et rendre le Congo fier. C'est l'essentiel pour nous. Les Congolais sont passionnés du football et certains d'entre eux traversent des moments difficiles. Je sais que tout le pays sera à l'arrêt le 31 mars pour que les gens puissent regarder les matchs. Nous espérons donner à nos supporters le plaisir qu'ils méritent. Il affirme que certains joueurs traversent des moments difficiles, notamment nous avons le joueur Axel Ponzele, un défenseur congolais compétent mais actuellement indisponible à raison d'une blessure au mollet, accompagné de douleurs au tibia et au talon. Selon les informations, le joueur n'a presque pas repris l'entraînement, mais nous restons patients pour sa suite. Cette situation pourrait compromettre sa présence avec l'équipe nationale de la RDC lors du barrage qualificatif de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le joueur congolais Samuel Mutusami a une nouvelle fois livré une prestation XXL ce week-end dans Super League Y face à Athens. Le milieu de terrain congolais a permis à son équipe d'arracher le match nul de 2-2 en inscrivant le but égalisateur à la 71e minute. Très actif dans l'entrejeu, l'international congolais confirme son excellente forme cette saison et porte désormais son total à 3 buts à championnat. Mais la soirée a pris une tournure inquiétante. En fin de match, touché physiquement, le Léopard a été contraint de quitter la pelouse à la 90e minute, laissant planer des doutes sur la nature de sa blessure. Une situation qui pourrait compromettre sa présence avec les Léopards de la RDC pour les rendez-vous du 31 mars au Mexique si l'indisponibilité venait à se confirmer. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Live Channel Sport. Aujourd'hui, nous allons analyser la liste officielle qui a été publiée par le sélectionneur Sébastien Desabre le 11 mars 2026. Mais aussi, nous allons parler des actualités concernant les binationaux congolais qui ont été sélectionnés dans les U20 des Léopards. Avant tout, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo parce que nous disons toujours merci à toutes les personnes qui nous suivent de près et de loin. Restez scotchés jusqu'à la fin afin de découvrir quels sont les joueurs qui ont été sélectionnés dans les U23 des Léopards. Sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par analyser. On va commencer par l'analyse de la liste officielle de M. Sébastien Desabre qu'il avait publié déjà depuis le 11 mars 2026. Bien évidemment, nous avions vu les gardiens qui ont été sélectionnés et nous tenons à vous rappeler que cette vidéo n'est pas seulement un journal, mais aussi c'est une émission. C'est-à-dire que nous allons partager ensemble. Vous allez juste nous donner vos avis dans les commentaires concernant les joueurs qui ont été sélectionnés par le sélectionneur Sébastien Desabre. On va commencer par les gardiens. 3 gardiens ont été sélectionnés. Notamment, nous avons les gardiens Mathieu Epolo. Nous avons aussi les gardiens Timothée Fayoulou et aussi il y a Lionel Passy. Selon vous,
qui peut être titulaire lors du grand match qui aura lieu le 31 mars 2026 au Mexique, qui va jouer comme étant titulaire pour qualifier la RDC dans ces barrages intercontinentaux. Commençons par les gardiens Mathieu Epolo. Mathieu Epolo, c'est un gardien qui continue toujours de marquer ses capacités dans son club. Il continue de prouver ses performances. Et là, nous savons très bien qu'il peut aussi être élu comme étant un titulaire. Mais jusque-là, rien n'est garanti si réellement il va être considéré comme titulaire devant les gardiens Lionel Passy et Mathieu Epolo et Timothée Fayoulou. Timothée Fayoulou évolue actuellement au Standard de Liège. Il est connu comme étant le gardien le plus important de la RDC parce que c'est bien lui qui avait mené la RDC vers la qualification du barrage intercontinental après avoir arrêté un penalty contre le Nigeria. C'est grâce à lui que la RDC est arrivée jusque là où il est actuellement. Nous avons aussi maintenant les gardiens Lionel Passy. Lionel Passy, c'est le gardien le plus performant. Il est connu comme étant le gardien qui a vraiment représenté la RDC depuis plusieurs années. Et normalement, il joue toujours comme titulaire. Il a déjà gagné ses postes d'être titulaire. C'est probable qu'il puisse encore jouer comme étant titulaire. Maintenant, selon vous, nos internautes, qui va jouer comme étant titulaire dans ce grand match intercontinental contre la Nouvelle-Calédonie ou soit la Jamaïque? Laissez-nous en commentaire vos réponses afin de voir qui va réellement mériter ces grands matchs. Parlons maintenant des défenseurs. Pour les défenseurs, nous avons juste ciblé quelques défenseurs pour savoir si réellement ils ont mérité, d'être sélectionnés. Parce que nous avions vu juste après la publication de la liste officielle, il y avait eu vraiment beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes, beaucoup de supporters congolais ont commenté par rapport à l'absence du joueur Afmiko Pouloulou par exemple. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas vraiment eu accès à être sélectionnés, comme le joueur Mario Strunkens qui est sévèrement blessé. Il y a aussi d'autres joueurs comme Arnold de Kalumendo qui a été rejeté. Ça aussi oublié, Ezekiel Banzouzi aussi rejeté par le sélectionneur Sébastien Desabre. Donc pour Aaron Wan-Bissaka, c'est un défenseur vraiment qui est très percutant, qui montre ses capacités et ses compétences sur le terrain. Selon nous, vraiment, Aaron Wan-Bissaka a mérité d'être sélectionné. Maintenant, nous voulons savoir, selon vous, Aaron Wan-Bissaka, est-ce que réellement il a aussi mérité? Parce que c'est un joueur qui a commencé sa carrière au Crystal Palace en Angleterre depuis 2019. Il s'est engagé avec le Crystal Palace, d'où il a été transféré à Manchester United en 2024. Et aujourd'hui, en 2025, il joue à West Ham United. Il a changé sa nationalité sportive dans l'année 2025. Et aujourd'hui, il joue déjà pour la République démocratique du Congo et représente les Léopards. À part lui, nous voyons maintenant le joueur Jérémy Ngakia. Le joueur Jérémy Ngakia, un joueur évoluant à Watford FC. C'est un joueur qui a été sélectionné, mais malheureusement, il est blessé. Son entraîneur a informé sa blessure depuis ce 13 mars 2026. Il a annoncé qu'il est déjà en état de choc. Et donc là, ça sera difficile pour lui de venir encore représenter la République démocratique du Congo dans ce barrage intercontinental qui aura lieu au Mexique à partir du 25. Parce que bien évidemment, le 25 mars, il y aura un match amical contre les Bermudez. Donc, pour Jérémy Ngakia, ça reste déjà annulé pour lui parce qu'il est blessé et vraiment son arrivée reste déjà chimérique. Donc là, le sélectionneur devra chercher un autre joueur qui devra le remplacer afin de combler ces vides. Nous avons aussi le joueur Arthur Maswaku évoluant à Lens, précisément en France. Arthur Maswaku, c'est un défenseur qui joue actuellement à Lens. Le joueur Arthur Maswaku, selon nous, Live Channel Sport, en tout cas lui, il n'a pas mérité d'être sélectionné parce que compte tenu de ses statistiques actuelles dans les clubs de Lens, il a déjà joué plus de 3 matchs mais avec 0 buts et en plus il a déjà arraché un carton rouge sur le terrain. Mais jusque-là, en tout cas, il n'a pas mérité. Donc, c'était quelque chose à revoir pour Sébastien Desabre. Ça, c'est selon nous. Et selon vous, dites-nous dans les commentaires, est-ce que Arthur Maswaku a réellement mérité d'être sélectionné? Un défenseur qui montre ses performances en RDC, mais actuellement, en Lens, en tout cas, rien ne marché pour lui. Il y a maintenant aussi le joueur Axel Tonzebe. Axel Tonzebe, c'est un défenseur
central congolais qui évolue actuellement au Bounlay FC. Axel Tonzebe évolue actuellement à Bounlay FC. Le joueur Axel Tonzebe, c'est un défenseur central qui défend et qui cherche toujours les moyens de donner des passes longues. Et lui, vraiment, il a mérité d'être sélectionné. Il a en tout cas mérité parce qu'il avait même affronté la CAN 2025 au Maroc avec les Léopards. Il nous avait montré ses capacités et ses performances. Et donc, nous sommes vraiment impatients de le voir encore sur le terrain, de voir encore ce qu'il va faire, surtout lorsqu'il va collaborer avec le défenseur central aussi, Chancel Mbemba, qui est reconnu comme étant le défenseur le plus performant de la République démocratique du Congo avec plusieurs sélections. Parlons maintenant des quelques milliers qui ont été sélectionnés par Sébastien Desabre. Nous parlons d'abord de Charles Piquel. C'est un milieu de terrain international congolais qui évolue actuellement à Espanyol. Après sa saison en Italie, Piquel a rejoint l'Espanyol durant le mercato estival de 2025. Il a été transféré à l'US Cremonese en août 2025 pour un montant estimé à 1,5 million d'euros. Il a déjà disputé 17 matchs en la Liga. Il a déjà marqué un seul but. Lors de son dernier match, qui a eu lieu le 15 mars, c'est-à-dire hier 2026, il a vécu une soirée contrastée en marquant un but avant d'être expulsé par un carton rouge direct. Après avoir mis un but, il s'est fait expulser avec un carton rouge. Il a participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2025, qui a commencé de décembre jusqu'en janvier 2026. Il a disputé 2 rencontres de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il a été un acteur clé dans les campagnes de qualification, marquant notamment un but lors de l'élimination de la zone d'Afrique. Il figure officiellement sur la liste des 26 joueurs. Il a été aussi sélectionné, mais jusqu'à-là, en tout cas, on ne voit pas grand-chose de ce qu'il fait au Espagnol. Malgré qu'il y a beaucoup de défenseurs, il y a beaucoup de binationaux qui voulaient être admis dans la liste, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Beaucoup de binationaux n'ont pas eu accès compte tenu des dossiers. Le dossier est complet de la FECOFA. Le dossier est complet pour pouvoir aussi être là, pour être parmi les 26 joueurs. Et ça n'a pas été vraiment facile pour certains et qui cherchent toujours cette chance. Nous avons maintenant les joueurs Grady Diangana et milieu de terrain évoluant actuellement au FC Elche. Grady Diangana va jouer au FC Elche jusqu'en juin 2027. Il a déjà disputé 16 matchs à la Liga, mais il a déjà inscrit un but contre Valence en janvier 2026. Il a particulièrement brillé lors des matchs contre le Real Madrid en novembre 2025, où sa technique a été saluée par le média espagnol. Bien que des pépés physiques ont freiné sa progression récente, malheureusement, il a dû déclarer forfait pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en raison d'une blessure aux ischios jambiers contractée jusqu'avant les tournois. Il n'a pas vraiment joué grand-chose dans la CAN 2025 parce qu'il était blessé. Il a été sélectionné par Sébastien Desabre, donc il va jouer la Coupe du Monde 2026. Mais selon vous, est-ce que réellement Grady Diangana a mérité cette sélection? Après cette blessure, automatiquement il vient d'être sélectionné, malgré qu'il joue déjà, malgré qu'il joue dans l'FC Elche, malgré qu'il fait déjà face à quelques clubs dans la Liga. Faites-nous savoir en commentaire si réellement il a mérité d'être sélectionné pour représenter la RDC au Mexique. Attaquons maintenant les attaquants. Et là, nous allons parler de Meshak Elia. Le joueur Meshak Elia a déjà joué 25 matchs. Il a déjà inscrit un but avec une passe décisive. Il a déjà joué environ 400 minutes. Selon vous, est-ce que le joueur Meshak Elia a mérité, après avoir joué 25 matchs, un attaquant, mais il a marqué tout simplement un seul but? Est-ce que cette sélection est vraiment méritée? Parce que ce n'est pas normal qu'un attaquant puisse jouer. Bien évidemment, le foot n'est pas vraiment facile. Le foot n'est pas quelque chose du hasard. Mais est-ce que réellement il a mérité cette sélection? Meshak Elia continue de montrer quand même ses performances sur le terrain, malgré qu'il ne marque pas, mais il continue de montrer ce qu'il sait faire sur le terrain, à travers ses dribbles et quelques passes décisives, et à travers aussi sa façon d'être toujours actif sur le terrain. Il continue quand même de se démarquer, malgré qu'il ne marque pas tout simplement. Nous avons aussi le joueur Cédric Bakambu. Il a déjà joué 14 matchs, il a déjà buté 3 buts en Liga, et 1 but dans la Ligue Espagne, dans la Ligue Europa. Mais aussi, il a déjà joué déjà 609 minutes
avec 11 tirs cadrés. C'est-à-dire que Bakambu, lui, vraiment, il fait des efforts à la Liga. Il a déjà joué 14 matchs et a déjà inscrit dans toutes les compétitions confondues 4 buts avec ses tirs cadrés. Si il se met encore en forme, s'il se met en tête qu'il va marquer, c'est-à-dire qu'il va encore le faire parce qu'il est déjà prêt pour représenter la RDC au Mexique. Pour finir, nous avons le joueur Yohan Wissa. Il est actuellement attaquant à Newcastle United. Après sa blessure, il est maintenant revenu sur le terrain et il nous promet déjà qu'il va faire quelque chose de mieux. Il joue à Newcastle United. Il a déjà joué 12 matchs. Il a déjà inscrit un but. Il avait joué contre Burnley en décembre 2025. Il avait marqué. Mais au total, il a déjà joué 4 matchs de la Ligue des Champions avec un but. Revenu de blessures en décembre, il est principalement utilisé comme remplaçant malheureusement. Parce que si nous nous rappelons bien, le Newcastle United a joué contre le FC Barcelone d'ici dernièrement. Mais malheureusement, Yohan Wissa n'a pas joué. Il est devenu vraiment un remplaçant. Il restait toujours sur les bancs et là on ne sait pas pourquoi. Yohan Wissa, c'est un bon joueur, mais malheureusement, le coach ne lui donne plus la chance de montrer son talent sur le terrain. Et ça montre déjà quelque chose qui ne marche pas très bien donc pour lui. Est-ce que cette sélection est vraiment du mérite? Le sélectionneur Sébastien Desabre a sélectionné Yohan Wissa, mais malheureusement il ne joue plus. Il a déjà manqué beaucoup de matchs. C'est-à-dire, le sélectionneur n'a pas vraiment vu tous ces détails. Il avait bien manqué des matchs très importants lors de la qualification à la Coupe du Monde, notamment le match contre le Nigeria. Il a manqué tous ces matchs-là, les matchs qui étaient vraiment plus importants. Il y a aussi la qualification de la CAN 2025 contre l'Algérie, de la RDC a été éliminé. Il n'était pas aussi présent, mais il a été sélectionné et donc là on attend maintenant ce qu'il va faire sur le terrain pour qualifier la RDC dans la Coupe du Monde 2026. Là ce sont les différents joueurs qui ont été sélectionnés. Nous avons juste trié quelques joueurs potentiels que nous avons juste considérés pour savoir votre avis et nous vous avons aussi donné nos différents avis sur la situation actuelle des joueurs et si réellement ils ont mérité. Faites-nous maintenant savoir si réellement ils ont mérité d'être sélectionnés. Selon vous, faites-nous savoir dans les commentaires. Est-ce que réellement ils ont mérité d'être sélectionnés? Le sélectionneur Sébastien Desabre a écarté les joueurs Ezekiel Banzonzi pour représenter la RDC dans les Léopards. Mais, heureusement, le sélectionneur Guy Boussaka des U23 a sélectionné les joueurs Ezekiel Banzonzi pour représenter la RDC dans l'équipe des U23 parce qu'ils vont aller en Algérie pour jouer un match très important. Tout le monde croyait parce qu'il était déjà éligible pour représenter le Léopard afin de jouer la Coupe du Monde 2026. Mais malheureusement, il vient d'être rejeté, mais sélectionné par le sélectionneur des U23, Guy Boussaka. Le milieu du terrain du Red Bull Leipzig, il a joué plusieurs matchs en tout cas et il montre toujours ses capacités. Il est prêt. Il a accepté de rejoindre les U23 pour représenter la RDC parce que c'est un binational qui est très optimiste et très actif sur le terrain. En tout cas, lui, il a dit qu'il n'a pas de problème. Il va juste jouer parce que le football, c'est sa passion. À part lui, nous avons aussi les joueurs Prince Mbachi Mukuba. C'est un jeune talent congolais évoluant à Olympique Lyonnais. Prince Mbachi est un défenseur central prometteur. Il évolue principalement avec l'équipe réserve des Lions. Prince Mbachi est encore appelé un stopper. Il a rejoint l'académie de l'Olympique de Marseille depuis 2016 et a gravi tous les échelons des équipes de jeunes. Il représente l'avenir de la défense des Léopards et a déjà été cité parmi les binationaux à suivre. Prince Mbachi a été sélectionné dans les U23 pour représenter la RDC. Nous avons aussi le joueur Victor Mayela qui a été aussi sélectionné par le sélectionneur Guy Boussaka pour les U23. C'est un défenseur central congolais de 21 ans qui évolue actuellement au Dunkerque en Ligue 2. Il est engagé avec les clubs nordistes jusqu'au 30 juin 2028. Il a disputé déjà 11 matchs de Ligue 2 cette saison. Défenseur gaucher, polyvalent de 1m87, capable d'évoluer dans l'axe sur le côté gauche. Victor Mayela est l'une des nouvelles pépites suivies par la sélection congolaise pour assurer les rêves en défense. Il a été officiellement convoqué avec les Léopards de U23 ce 15 mars 2026. Il fait partie du groupe retenu pour affronter l'Algérie en double confrontation amicale le 27 et le 30 mars 2026. C'est sa toute première convocation avec la RDC. Victor Mayela
commence déjà une nouvelle aventure. C'est sa première fois qu'il va porter les maillots de la RDC. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour lui, c'est une très bonne chose parce que vraiment il est content. Il est prêt déjà à représenter la RDC partout dans le monde. Nous voyons maintenant le joueur Thomas Joel Kanakatoto, est un milieu de terrain aussi belgeo-congolais de 19 ans qui évolue en Anderlecht, principalement avec le RCCA, future équipe des U23 en Challenger Pro League belge. Il est considéré comme l'une des futures étoiles du club. Il s'impose progressivement dans l'antichambre de l'équipe première. Lors de sa dernière apparition à championnat le 28 février 2026 contre le club belge des U23, il a disputé l'intégralité de la rencontre. Après avoir représenté les sélections des jeunes belges, Joel Kana a officiellement choisi de porter les couleurs de la RDC. Joel Kana joue le football par passion et par choix. Il a déjà joué avec les U23 de la Belgique, mais réellement, il vient de choisir les Léopards de la RDC parce que c'est son pays natal. Nous sommes déjà à la fin de notre émission sportive du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter parce que nous voulons voir vos avis dans les commentaires afin de savoir comment est-ce que nous allons échanger dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo.